Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve en cette froide soirée de novembre pour un projet DIY, donc do it yourself. Qui dit mois de novembre, enfin en tout cas fin du mois de novembre, dit bientôt fête de fin d'année, début décembre, et donc calendrier de l'Avent. J'adore les calendriers de l'Avent, je sais pas vous mais moi j'adore ça. Je suis toujours impatiente d'ouvrir toutes les petites cases, découvrir un petit peu le cadeau du jour, le petit chocolat, etc. etc. Sauf qu'en fait je vous ai menti. On ne va pas faire un calendrier de l'Avent traditionnel, et donc oui, mon titre de la vidéo était un petit peu putaclic, mais c'est pour une bonne cause. Je vous propose en effet de participer avec moi à un calendrier de l'Avent inversé. Alors si vous ne connaissez pas le principe, si vous ne l'avez jamais vu passer, il suffit de prendre une boîte et dans cette boîte, chaque jour avant Noël, de déposer un objet qui va aider quelqu'un dans le besoin. Donc quelqu'un dans le besoin, ça peut être un SDF bien entendu, quelqu'un de précarisé, un enfant qui n'aura pas de cadeau de Noël, pourquoi pas. On peut bien entendu imaginer plein de situations et je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez très certainement des gens qui ont besoin de cadeaux de ce style en cette fin d'année. Alors moi j'ai décidé de réaliser mon calendrier de l'Avent inversé en collaboration avec une association. Donc je vais aller déposer ma boîte auprès d'une association qui s'appelle Éducation et qui organise un Noël solidaire. Donc ils organisent des Noëls solidaires depuis de nombreuses années. Le principe c'est qu'ils invitent des gens précarisés à un vrai repas de Noël réalisé par des chefs assez prestigieux de la région. À la fin du repas, donc ils peuvent repartir avec un cadeau. Alors l'association propose des cadeaux de Noël remis par le Père Noël pour les enfants. Et donc dans ce cas-là, elle a besoin de plus de 300 jouets si j'ai bien compris. Or ils n'ont aucun budget pour offrir ces cadeaux, donc ils ont besoin de dons. Et d'autre part, pour les parents, pour les personnes précarisées adultes, ils offrent des boîtes à chaussures décorées, emballées comme de véritables cadeaux de Noël, avec dedans des douceurs. Donc ça peut être des vivres, ça peut être des objets de première nécessité que les gens n'ont peut-être pas l'occasion de s'offrir, ou des objets peut-être un petit peu de luxe, qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir. Donc ça convient parfaitement à ce que j'ai envie de faire pour cette période de fin d'année et donc je vous invite à participer avec moi. N'hésitez pas, je pense que l'action peut être très très belle et finalement nous qui avons la chance d'être au chaud, de pouvoir manger à notre faim, d'avoir un toit sur nos têtes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller s'acheter un calendrier de l'Avent avec des petits chocolats à ouvrir chaque jour? Moi cette année j'ai décidé que c'était pas mon cas, donc voilà, je vais faire cette action au fur et à mesure du mois de décembre, en sachant que l'action n'ira pas jusqu'au 24, étant donné que la boîte elle sera remise le 17 décembre au soir, puisque le repas de Noël solidaire aura lieu à cette date. J'en profite également pour vous inviter à me suivre sur mon compte Instagram, donc c'est mag0911, puisque tous les jours je vais faire une petite Insta Story avec l'objet que je vais donner ou que je vais offrir. Voilà, donc si vous n'avez absolument aucune idée, ben voilà, il suffit de me suivre sur Instagram et de visualiser ma story du jour. Alors si vous faites partie de mes proches ou de mes connaissances et que vous regardez cette vidéo, tout d'abord merci à vous. Je vous invite très chaudement à participer également à cette action pour les prochains jours. Et n'hésitez pas à me contacter, je veux bien rassembler vos dons et les transmettre à l'association. Si vous ne me connaissez pas ou si vous n'avez pas envie de récolter des dons pour cette association, il y a plein d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui vivent dans la précarité, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, donc n'hésitez pas. Je suis sûre que vous en connaissez, vous pouvez contacter le CPS par exemple de votre commune, une association qui vient en aide au SDF, etc. etc. Ou encore si vous n'avez pas envie de prendre le temps de récolter des objets, vous pouvez tout simplement aller faire un don sur les sites d'une association. En plus, il y a des déductions fiscales pour ça, donc c'est le moment, c'est l'instant, puisqu'on va bientôt arriver au 31 décembre. Voilà, petit conseil. Je vous remercie en tout cas d'avoir cliqué sur la vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout, malgré le titre qui n'était pas correct. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fin d'année. Merci et à bientôt. Bye bye!